C'est vrai que nous sommes à presque une semaine de la fin de la biennale qui a été ouverte par le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, le 3 mai 2018, au Grand Théâtre. Nous avons enregistré cette année une biennale qui a, de mon point de vue, été assez populaire, présente dans la communauté dans son ensemble. Nous avons également connu une très grande affluence du point de vue de l'arrivée des artistes. Il y a 320 expositions qui ont été faites en dehors de la phase 1 de cette biennale-là. Vous savez, la phase 1 de la biennale, c'est la partie officielle organisée de façon directe par le secrétariat général de la biennale et par le biais du directeur artistique qui a été choisi depuis 4 ans, parce que c'est la deuxième fois que le directeur artistique Simon Diamy préside les destinées artistiques de cette belle foire, de cette belle biennale plutôt. Nous avons également 320 off, qui est la partie en face du IN, qui est la partie organisée par les privés, qui soutiennent des artistes qui ont été exposés ici. Je peux dire que le IN et les off et les 3 pavillons nationaux qui ont été présentés, le Sénégal, le Rwanda et la Tunisie, on peut dire qu'il y a environ de plus de 300 artistes qui ont exposé au cours de cette biennale. Et je pense que cela est une remarquable réussite, qu'on ait autant d'artistes présents aujourd'hui. Dans les IN où nous sommes actuellement, l'ancien palais de justice, nous avons des œuvres remarquables, constituées de très très grands artistes africains, dont certains aujourd'hui vendent des pièces pratiquement à 1 million de livres. Je pense à notre ami l'artiste ghanéen qui est présent ici dans cette salle. Il y a également, de ce point de vue-là, une arrivée très importante de nombreux touristes qui ont quasiment, littéralement pris d'assaut la Biennale de Dakar pendant la première semaine. Je pense qu'en vérifiant auprès des hôteliers, on pourrait se rendre compte qu'il y a énormément de monde qui est arrivé au Sénégal pendant cette biennale-là, venu d'un peu partout à travers le monde. En dehors des articles, nous avons nous-mêmes, à travers la biennale, invité 700 personnalités, des ministres, des experts de l'art, des collectionneurs, des artistes, etc. C'est vous dire que cette biennale 2018, dans sa version qui se déroule aujourd'hui, est une réussite. Surtout quand on la compare à celles qui ont eu lieu depuis 1990. Les temps ont changé du point de vue du déroulement de la foire. On assiste à quelque chose de formidable aujourd'hui. C'est vous dire la satisfaction totale du ministère. Je n'ai pas encore d'ailleurs mentionné d'autres aspects de cette foire. Nous pourrions en discuter pendant cette interview. Voilà. Je disais à vos confrères avant-hier que nous avons aujourd'hui, avec les 320 qui ont été organisés, la participation de plusieurs sponsors d'artistes. En main, nous avons calculé qu'une exposition offre coûtait en moyenne entre 6 et 10 millions de francs CFA, investis par les privés. Si vous prenez les 320 offres, vous multipliez par 10, vous êtes quasiment à 10 millions, vous êtes quasiment à 3 milliards 200 millions. Si vous êtes à 5 millions, vous êtes à 1 milliard, quasiment 500 millions de francs CFA. Voilà ce qu'on peut aujourd'hui constater. Et si globalement l'État a investi 500 millions et avec des institutions qui ont accompagné la foire, nous avons investi à peu près 398 millions, 400 millions, c'est vous dire qu'à moins d'1 milliard, nous avons pu faire des retombées économiques réelles dans les offres qui sont chiffrables entre 1,5 milliard et 3 milliards de francs CFA. C'est vous dire à quel point aujourd'hui nous pouvons dire que la foire est une réussite au plan économique. Cela, on l'a dit sans compter les salaires qui ont été payés à des menuisiers qui ont monté en travaillant avec les scénographes pour monter les tableaux sur lesquels ont été accrochées les œuvres. Nous avons travaillé avec plusieurs personnes, des techniciens de lumière. Nous avons travaillé également avec
des techniciens du son, de la vidéo. Nous avons également travaillé avec beaucoup de restaurateurs. Enfin, je pense que le plus gros et la plus grosse retombée va aller certainement aux hôteliers qui ont reçu énormément de monde entre probablement le 25 avril et le 10 mai. Les hôtels à Dakar ont quand même, je pense, au cours de l'année 2018, battu le record de remplissage. Donc, la Biennale de Dakar constitue aujourd'hui un repère du point de vue de l'esthétique, du point de vue de la présence d'œuvres esthétiques, mais elle constitue également par ailleurs un vecteur économique assez important. Pour revenir sur le plan artistique, nous avons enregistré partout je dis bien, dans la ville de Dakar et dans la région de Dakar, des offres qui sont vraiment très 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 importantes, tant du point de la représentation des artistes que du point de vue de l'esthétique, de la beauté qui a été exposée. Nous avons également, comme l'avait demandé le président de la République, enregistré une participation assez importante des jeunes, des élèves et des étudiants. Les élèves ont fait plus que participer, parce qu'il y a eu une exposition de jeunes à Blaise Senghor. Il y a eu également une autre qui s'est déroulée à Doutasek. Et ma satisfaction par rapport à Doutasek et à l'ensemble d'ailleurs de la présence des étudiants et des élèves, c'est que des collèges de l'intérieur du pays, en particulier le collège de Kaffrine, un collège de Kaffrine s'est particulièrement distingué avec une belle exposition qui a été consacrée à Singayen. Singayen, on sait que c'est le site des mégalithiques du Sénégal qui sont aujourd'hui consacrés patrimoine universel par l'UNESCO. Donc cette belle exposition qui a été faite grâce au concours de la Wallonie-Bruxelles, je pense que ça a été une très très grande réussite du point de la participation des jeunes élèves et également du point de la participation du public. J'étais d'ailleurs pas plus tard que dimanche 26 mai à Kaolack où j'ai procédé au vernissage d'une exposition remarquable également, et ça en a été ainsi un peu partout d'ailleurs à travers le pays. Même chez moi, dans le département de Foundiougne, nous avons des explosions dans un village comme Gagé Chérif. Il m'est revenu également par les informations remontées par les centres culturels qu'il y a eu des villages en Casamance où il y a eu des expositions de grands artistes d'ailleurs, pas des amateurs, mais vraiment des professionnels, qui ont fait retour au pays, et ça c'est remarquable. Nous avons enregistré le retour d'un artiste Kaolackois qui, pris par son travail à l'extérieur, était resté plus de 10 ans sans retourner à Kaolack. Il y est allé, il a fait une belle exposition, remarquable d'ailleurs du reste, qui est consacrée à la femme et à l'enfance, pour son histoire personnelle d'ailleurs. C'est un artiste remarquable, très bon, qui malheureusement a perdu sa mère à l'âge de 6 ans. Son œuvre tourne autour de cette thématique générale. Donc en Kaolack, je cite Kaolack parce que l'exposition de Kaolack met en lumière la place de la femme dans la maternité, mais dans la famille, dans l'éducation des enfants, etc. Mais également met en lumière l'enfant, la présence de l'enfant dans la communauté, dans les foyers, à quel point cette présence est nécessaire, utile. J'ai été vraiment impressionné par cette exposition. L'université n'a pas été en reste parce que nous avons une belle exposition également à l'université de Dakar, faite par un artiste qui est devenu un professionnel remarquable après avoir été ingénieur des télécoms. D'ailleurs, il y a un grand pavillon du Sénégal, un jeune artiste également, qui est ingénieur astrophysicien, mais qui, par la passion de l'art, a finalement quasiment abandonné son métier et aujourd'hui consacré exclusivement à l'art et à l'art visuel. C'est vraiment des moments que nous avons vécus pendant cette biennale qui ont été des moments d'euphorie, mais également de bonheur plein et entier, parce que vraiment nous avons vu des œuvres remarquables. Et ceux qui ont encore 3 ou 4 jours à faire, il faudrait peut-être qu'ils aient le temps pour venir voir enfin ce qui se passe ici au Palais de Justice, sur l'esplanade du musée des civilisations noires à l'université de Dakar et un peu partout à travers la ville de Dakar et dans les régions. Il y a toujours des aspects à améliorer naturellement. Nous avons conscience qu'il faut mettre beaucoup plus de célérité dans l'arrivée des heures. Vous voyez, il y a des œuvres qui sont arrivées un peu tardivement parce que simplement il y avait
quelques problèmes liés au transport, liés aux assurances, mais je pense que ça, nous allons pouvoir le régler définitivement avec l'engagement du président de la République à augmenter le budget de la biennale, passant de 500 millions à 1 milliard de francs CFA. Il y a également la disponibilité des locaux qu'il faut améliorer. Il faut également travailler en relation étroite avec les privés pour pouvoir encore davantage mieux organiser les offres, les mettre dans des positions où ils pourront être visités par toutes les populations, sans oublier la nécessité de faire en sorte également que ces expositions soient présentes dans des lieux populaires, comme c'est le cas à Ouagounia, comme c'est le cas dans des quartiers et dans la banlieue à Dakar. Faire en sorte aussi qu'on en ait plus à l'intérieur du pays, dans des villes comme Kaolack, Ziguinchor, Saint-Louis, mais également dans des villes secondaires, dans des villes secondes comme voilà, les chefs-lieux de département et même d'arrondissement, voire des villages. Voilà. En termes de perspective, à quoi peut-on s'attendre? Pour les perspectives, y a aujourd'hui des artistes qui se plaignent parfois que la durée de la biennale soit trop courte, un mois, le temps qu'on déploie les œuvres, le temps que tout le monde s'habitue à ça et que vite c'est arrivé un mois et qu'on décampe. Peut-être qu'il y a lieu de penser sérieusement par rapport à la possibilité de prolonger davantage le délai. Il a même été question au cours de cette biennale-là, mais ça implique des engagements, ça implique également des conséquences assez lourdes à supporter, si bien que nous sommes beaucoup plus prudents par rapport à ces perspectives-là. Il y a également d'autres perspectives qui se dessinent, l'arrivée massive d'acheteurs d'œuvres d'art et la présence des galeries privées au Sénégal. Ce n'est pas toujours quelque chose de facile à voir parce que l'art, en fait, pour en parler, il faut à la fois des œuvres et un marché. Et il faut travailler pour que ce marché-là soit davantage développé à partir de Dakar, étant donné que du point de vue esthétique, de la beauté et de la présence des artistes, nous sommes assez satisfaits. Il faut faire en sorte que les artistes qui viennent et qui sont exposés puissent avoir le temps et les moyens de discuter avec des gens qui sont des preneurs, qui sont des acheteurs d'œuvres. Ça, on ne l'a pas encore globalement réussi, mais c'est la vocation première de l'exposition. La vocation première de l'exposition, c'est de montrer les artistes, de faire en sorte qu'on ait une plateforme nationale où on est capable de montrer les plus belles œuvres sur le continent. Ça, c'est réussi. Le deuxième défi auquel il faut être vraiment très présent pour le relever, c'est le défi de la vente et de la commercialisation des œuvres. Nous ne sommes pas dans une matière simple, c'est une matière assez complexe. Complexe dans le sens où ça demande l'association de plusieurs compétences, l'association de plusieurs acteurs à la fois. Donc il faut discuter avec tous les acteurs pour s'accorder sur un certain nombre de choses. Nous avons conseillé la secrétaire générale de la Biennale, moi-même et l'ensemble des acteurs, que durant l'année impaire qui prépare la Biennale, il y a souvent une sorte de vide total autour de l'art plastique chez nous. Il faut faire en sorte qu'on ait plusieurs moments où l'art plastique est célébré, où l'art plastique est consacré, pour qu'on puisse avoir de meilleures perspectives par rapport à la Biennale qui vient pendant l'année paire. Par exemple, en 2019, il faudrait penser naturellement à faire en sorte qu'on ait une présence visible de l'art plastique quelque part dans les manifestations. Les seuls moments où l'art plastique vit au Sénégal, c'est les expositions qu'on fait de façon épisodique à la Galerie nationale des arts et les quelques-unes qui sont réalisées par des privés, par des collectionneurs d'art. Je pense qu'il faut faire en sorte que l'art plastique vive, pas autant que la musique certainement, mais en tout cas vive à la dimension des ambitions que nous attachons au développement de cet art au Sénégal. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? La nouvelle directrice de la Galerie nationale du Sénégal qui vient d'être nommée pense qu'il est important que nous ayons un salon national des arts plastiques. C'est une façon de mettre davantage en lumière, pendant une semaine, tambour battant, va exposer les productions nationales. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un grand pavillon national, mais il est un peu victime du succès du pavillon international. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes internationaux. Mais si nous prenons une dizaine de jours, un jour, pour faire un salon, vraiment un salon national des arts plastiques, ça nous permettra, en tout cas pendant l'année impaire préparatoire à la Biennale, d'avoir des choses assez importantes pour faire vivre les arts plastiques au Sénégal, qui sont un art spécifique parce que considéré comme un art élitiste par rapport à la grande majorité des Sénégalais. Élitiste, oui, mais nous sommes confiants par rapport
à nos possibilités et aux larges potentialités qu'il y a pour pouvoir ancrer davantage l'art auprès de la communauté, chez les jeunes. Et je disais que ce serait heureux qu'il y ait encore un développement de l'éducation artistique encore plus amplifié dans les lycées et les collèges du Sénégal. Tant que l'État aura la biennale à main, le financement de ce point de vue sera sécurisé parce que l'État attache une importance capitale à la biennale. C'est la raison pour laquelle, quand certains ont parlé de privatisation de la biennale, l'État a opposé un non catégorique absolu. En tout cas, nous ne sommes pas encore au stade d'une maturité qui nous permettrait de livrer la biennale à des privés. Nous avons sollicité la présence des privés et c'est le moment de remercier et de féliciter le président Baïdi Agne, qui est le président du comité d'orientation de cette biennale-là, qui a fait un travail assez élaboré et assez soutenu pour que la biennale connaisse le succès qui est aujourd'hui noté par tout le monde et par tous les experts d'ailleurs. Mais il y a toujours des choses à faire, à améliorer davantage pour sécuriser le budget. Nous sommes confiants par rapport à la détermination de l'État. Maintenant, le budget sera davantage sécurisé si nous parvenons à faire en sorte que les privés également participent de façon encore plus décisive, excepté ce qu'ils ont fait aujourd'hui dans les offres, qu'ils puissent également accompagner l'État. En termes d'achat, qu'il y ait plus de mécènes dans nos pays, qu'il y ait plus de galeries et qu'il y ait plus d'ailleurs de musées qui nous permettent d'exposer les œuvres. Parce que ce sont les bases sur lesquelles doivent s'appuyer la profession d'artiste praticien pour pouvoir avancer et pouvoir être encore plus populaire et plus présent dans la communauté. Mais tout ça, l'État travaille à faire en sorte que ça soit, mais en collaboration avec tous les acteurs, mais en association avec les privés. Ça, c'est également une nouveauté dans la biennale, avec des symposiums, des colloques assez féconds qui sont déroulés dans une rencontre spécialement consacrée au financement de la culture et au financement de l'art. Nous avons beaucoup réfléchi sur les possibilités de faire en sorte que l'artiste qui travaille, qui fait son œuvre, soit davantage pris en compte dans le circuit des marchés. Vous avez parlé tout à l'heure du droit de suite. Le droit de suite est né dans les années 20-40 en France parce que les Français avaient constat stupéfait qu'un artiste comme Jean-François Millet, qui venait de décéder, ses œuvres s'échangeaient sur le marché à prix d'or alors que sa famille avait des difficultés pour faire les funérailles de cet artiste. Alors, la réaction a été très forte auprès des artistes, mais également du gouvernement français à l'époque, qui avait décidé que tout artiste qui viendrait à mourir, si une de ses œuvres, et même qui n'est pas mort, si ses œuvres sont revendues, l'artiste vend et ses œuvres sont revendues, le prix de vente qui vient après la vente de l'œuvre par l'auteur serait prélevé de 5% au profit de l'auteur. Admettons un exemple concret, un artiste sénégalais vend au cours de cette biennale une œuvre à 300 000 francs. Au bout de 2 ans, 3 ans, la même œuvre qui a coûté 300 000 francs coûte par exemple 30 000 euros à l'extérieur. 30 000, ça veut dire 21 millions de francs CFA. Le droit de suite permet à l'artiste sénégalais qui a des relations avec le bureau de suivi des droits des artistes européens et suédois qu'on puisse lui rétrocéder 5 à 10% de l'œuvre qui a été revendue à 21 millions de francs CFA. C'est quand même important. Mais ça, je dois dire que la quasi-totalité de l'ensemble des pays africains, des pays européens adhèrent à ça. Le Sénégal constitue aujourd'hui une sorte de tête de pont dans les discussions internationales qui veulent faire adopter un traité qui va institutionnaliser de façon définitive le droit de suite, parce qu'il y a des États qui l'acceptent et il y a d'autres qui ne l'acceptent pas. Dans les négociations actuelles, nous avons fort à faire avec les positions nord-américaines, en particulier des États-Unis, qui estiment que la copyright ne permettrait pas qu'on fasse de telles choses ou que, voilà, et que l'artiste qui vend son œuvre, il a vendu, bon, voilà, c'est quelqu'un d'autre qui fait affaire, il n'a pas à lui payer de l'argent. Voilà. Aujourd'hui, nous estimons que ce point de vue est injuste et qu'il faille travailler aujourd'hui pour avoir un traité international. Nous croyons voir une évolution assez notable de la position de la Chine qui nous réconforte sur la question. Les États-Unis sont encore réticents, mais on ne désespère pas de voir un jour ces pays également adhérer à ce principe juste.
Vous avez parlé de droits de suite, mais il y a également d'autres droits qui sont organisés pour pouvoir permettre aux artistes de vivre encore plus décemment de leur œuvre et de leur travail. Le Sénégal fait une réflexion assez approfondie. D'ailleurs, nous avons déjà depuis 1968 au Sénégal une loi qui nous permet de financer des œuvres d'art à partir de mécanismes assez simples mais très intelligents. C'est de faire en sorte qu'il y ait un prélèvement sur les budgets prévisionnels pour la construction de buildings administratifs ou de buildings même édifiés par des privés qui sont habilités à recevoir du public, salles de cinéma, salles de spectacle, stades, etc., etc. Où à chaque fois qu'un budget prévisionnel est de X, on décide de prélever 1% de ce budget prévisionnel pour décorer le site par des œuvres d'art qui sont faites par des Sénégalais. Ça aussi, c'est une forme de financement de l'art. Il y a d'autres également formes de financement de l'art qui sont prévues, par exemple, pour d'autres arts, par exemple le livre, par exemple la musique, avec le prélèvement, ce qu'on appelle les copies privées. Ça également, c'est une autre forme de financement.